Existe-t-il un chez moi? Où est le chez moi? Est-ce que le chez moi s'est laissé emporter par le torrent des événements? Est-ce que le chez moi s'écrit au fil de mon imagination? Est-ce que le chez moi se tourne comme les pages d'un livre? Où est le chez moi? Qui sont ceux de chez moi? Est-ce que le chez moi est un sort d'héros et d'héroïnes? Salut, je m'appelle Ernest, j'écris et je slame. Et aujourd'hui, c'est moi qui paye la tasse au café des mots. Paix, disons. Et je l'aime un peu plus en ma langue maternelle, Mbole. Mbole. Non seulement c'est joli, mais ça évoque beaucoup de choses en moi. J'ai grandi en entendant les gens dire je veux la paix. J'ai entendu mon parent dire je veux la paix. Et puis je vais à l'école et mes enseignants disent il faut la paix en Afrique. Les musiciens disent on veut la paix. Et j'ai l'impression que ce mot me suit partout. Et du coup, paix, oui. J'aime cette paix. Il y a un deuxième, je peux le dire. Il y a un deuxième qui est tu, qui veut dire... en fait, il n'y a pas d'équivalent parfait en français, mais je traduis souvent en force vitale. Tu veux dire force vitale. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à utiliser ce mot en français, mais je trouve qu'en langue, il a tout son sens, il a toute sa richesse et il est plus fort. Mon slameur préféré, c'est Suleiman Diamanka. Non, mais ce gars, je l'adore parce que, ah, vous l'entendez slamer? C'est-à-dire, il parle le français, il parle sa langue maternelle, il puise un peu de partout. Et puis la musique, c'est des percussions. Et en fait, il y a un mariage parfait entre toutes ces richesses. Moi, je l'adore parce qu'il n'a pas honte de se présenter tel qu'il est. Islam, il se donne au public. Non mais ce gars, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment mon slameur préféré. Et puis, mes écrivains préférés, c'est vrai qu'ils sont plus dans la littérature africaine, mais je vais dire, j'aime Amangos, Amangos de la Côte d'Ivoire, parce qu'il écrit, il a aussi ce truc, il écrit du français adapté à notre contexte. Quand il écrit, on l'entend ici. Amangos ne veut pas utiliser des grosses formules de français, mais il écrit pour qu'on l'entende, pour qu'on touche du doigt ce qu'il écrit. Je trouve ça très beau et très fort. La deuxième personne que j'aime beaucoup, c'est Emily Boom. Oh non, mais je l'adore. Parce qu'elle raconte des histoires de femmes. J'avais aimé Clan de femmes, j'avais aimé les maquisards. Mais quand j'ai lu Les jours viennent et passent, j'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas écrire comme ça. Non, mais où est-ce qu'on trouve la force pour écrire comme ça? Elle est juste waouh. Et elle parle trop bien des femmes. J'aime. Elle parle des femmes sans jugement. Elle raconte juste le quotidien des femmes. Et c'est très beau. Il y a un dernier que j'ai lu ces derniers temps et que j'aime beaucoup. C'est Blaise Ndala du Congo, dans le ventre du Congo. Non, mais ça aussi, c'est un livre que je vais lire et relire et relire. Les deux princesses du livre, les princesses Tchala et les princesses Nyota. En fait, ces trois écrivains, pour moi, ils racontent beaucoup l'Afrique et c'est juste mes écrivains préférés, quoi. C'est ça. Moi, est-ce que je décris l'écriture? L'écriture, en un mot, c'est le partage. On écrit pour partager un bout de sa vie avec l'autre. Parce que je ne crois pas qu'on écrit pour enseigner quoi que ce soit à quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que tout le monde connaît un peu de quelque chose. Et si on prend sur soi d'écrire, c'est parce qu'on a en soi quelque chose de beau qu'on veut partager. C'est parce qu'on a en soi quelque chose qu'on ne comprend pas, on veut partager avec l'autre pour trouver des solutions. Oui. L'écriture, c'est d'abord le partage de la beauté, le partage de l'humanité, le partage des richesses. Oui, l'écriture, c'est le partage. Et je pense que la lecture aussi
parce que quand je lis, je cherche à voyager, j'entre dans l'univers de quelqu'un d'autre, dans l'intimité de quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas autre mot pour décrire l'écriture que le partage. Oui, il y a un mot qui m'agace, oui. Le mot qui m'agace, c'est race. Je n'aime pas beaucoup ce mot. Je peux dire pourquoi je ne l'aime pas. Je n'aime pas beaucoup ce mot parce que dès lors qu'on fait allusion à la race, il y aura la gêne. Il y aura des êtres bien nés et des êtres mal nés. Il y aura des êtres parfaits et des êtres imparfaits. Ça me gêne parce que je me demande pourquoi est-ce que la simple couleur de peau peut autant diviser les hommes. Il y a d'un côté ceux qui se disent blancs, de l'autre côté ceux qui se disent noirs, et au milieu il y a ces personnes, il y a ce marronnage, il y a ce brassage des personnes qui ne se sentent chez eux nulle part. J'ai rencontré des métis. Ils me disent, quand on est chez les blancs disent que nous sommes noirs. Quand on est chez les noirs disent que nous sommes blancs. Finalement, on ne se retrouve chez nous nulle part. Et moi, ça m'écoeure un peu parce que je me dis, nous sommes tous des races hybrides de par notre histoire, de par les histoires de migration, d'esclavage. Même si on est tout noir comme moi, on a un parent qui est venu de tel village et l'autre qui est venu de tel autre village. Donc, pour moi, je ne me sens pas bien quand on commence à parler des problèmes de race parce que je sais qu'il y a les gens qui se sentiront pointés du doigt, il y a les gens qui seront infériorisés. Ça se dit en français. Il y a les gens qui se sentiront inférieurs et les gens qui se diront supérieurs. Donc, c'est le mot qui ne me plaît pas du tout. J'écris mes textes tôt le matin. C'est vrai, j'ai l'inspiration tout le temps dans le taxi, sur la moto. J'adore prendre la moto parce que ça me permet de voir toute la ville et tout ce qui s'y passe. Je note des choses quand les idées me viennent, je les note. Mais c'est vraiment le matin que j'écris parce que mon esprit est reposé. Il est capable de faire le tri entre les informations que j'ai reçues la veille et il n'est pas encore pollué par de nouveaux événements. J'adore écrire le matin. Et puis, ça me donne l'impression que j'ai toute la journée devant moi pour écrire. Je n'aime pas qu'on me presse. Je n'aime pas me dire, écris vite et tu passes à autre chose. Non, ça ne marche pas. Ça bloque. J'aime écrire le matin.